Pendant toute la semaine, c'est Jenny, le chef de Mimi Cube à Aubange en Belgique, qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine. On va faire une soupe curry et moule. Donc on commence par quoi, Jenny? Alors, voilà, un peu de beurre fondu. D'accord, donc tu as fait fondre du beurre. Voilà, on va ajouter... Et donc là, on va faire en fait, on va démarrer notre soupe. Comme une petite soupe normale, voilà. Tac là. Donc là, tu as mis poireaux et échalotes voilà. Que tu as coupées. Voilà. Grossièrement. Grossièrement, hein. Pas trop fin non plus, ça sert à rien. D'accord. Voilà. Et tu rajoutes les pommes de terre. Et on va ajouter le curry. D'accord. On en met pas mal. Hein. Oui, parce qu'il faut que ce soit comme parfumé. Voilà, c'est pas... Voilà. Et là, voilà. en fait, on va tout simplement... Tout doucement, voilà. Entourer voilà. notre garniture et nos pommes de terre avec ce fameux curry. Voilà. Après, ce qu'on fait, on met ici, enfin j'ai cuit les moules avec du vin blanc. Donc là, tu as cuit tes moules, vin blanc, et c'est ce qui reste. C'est la cuisson. D'accord. Donc on en met dedans. Voilà, on est généreux, de toute façon, hein, c'est pas... Voilà. Comme ça. Et moi, je rajoute aussi un petit peu d'eau. Oui. Parce que si le jus de moule est un peu corsé, même s'il y a des pommes de terre, ça va peut-être un peu trop salé. D'accord. Voilà. Oui, donc on n'assaisonne pas, hormis le curry, voilà. parce que c'est déjà voilà. salé. Et là, on va laisser tranquillement. Et comment ça s'appelle, oui. Et au premier bouillon, oui. Moi, je rajoute de la crème. Voilà. Ah, d'accord. On va attendre première ébullition et on va crémer ensuite. Voilà. Et là, on fait cuire une vingtaine de minutes. D'accord. À peu près. Donc pendant que on attend la première ébullition, on fait quoi pendant ce temps? On va garnir les assiettes. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était les fameux moules que tu as cuits avec ton vin blanc, que tu as récupéré. Voilà. Donc tu les mets en fond d'assiette. C'est pas la peine de les chauffer, hein, ça sert à rien, parce qu'après c'est trop cuit sinon. Hein. C'est ce que j'allais dire. Alors en fait, j'imagine qu'après on va verser la soupe bouillante dessus, et donc ça va permettre de les chauffer tout simplement. Voilà, exactement. Là, je vous ai mis un petit peu de verre d'oignon pour un peu de... Voilà. Donc ça va porter ça un petit peu aussi de mâche. Voilà. Et moi, je fais souvent, voilà, je prends le poivre et je donne un petit coup de poivre du moulin. Tu poivres à ce moment-là. Voilà. Après, comme ça, si on veut refaire une deuxième tournée, on se resserre en moule et voilà. Donc ça, c'est prêt. Donc là, c'est bon, première ébullition. Et là, je vais mettre un petit peu de crème. Voilà. D'accord. Là, tu vas crémer. Voilà. On peut la mettre en fin, mais moi, je mets toujours comme ça. Je trouve que la crème, elle... Oui, ça va parfumer. Voilà, elle cuit bien en même temps. Voilà. D'accord. Donc là, on part ensuite pour 20 minutes. Une bonne vingtaine de minutes. T'en as préparé d'avance, comme ça on n'a pas à attendre. Voilà. Et donc ça donne ça à la fin. Au bout de 20 minutes, ça donne ça. Voilà, à peu près. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va lui faire encore un petit bouillon. D'accord. Et on va la passer au mix soupe. Ah, voilà. C'est là qu'on va mixer. Voilà. Donc là, on va changer. Comme ça on va la laisser celle-ci. Si tu veux, j'augmente un petit peu. Ah non, c'est bon, elle a vite. C'est bon, voilà. Donc là, c'est bon, on va mixer. Ouais. Je vais enlever du feu. Hein, je te laisse te mettre là, comme ça tu peux mixer. Je préfère, voilà. Voilà. Et donc après, alors après, tout simplement, avec un mixeur plongeant. Voilà. Donc là, on va tout mixer. Et on peut faire un mixeur à bol hein, si on veut. Hein. Oui, oui. Mais moi, je fais ça parce que voilà. Là, l'idée, c'est vraiment de mixer, qu'on n'ait plus rien du tout, qu'elle soit totalement... Voilà. On peut la passer si on veut. Moi, je la passe pas. Je laisse quand même un peu. La ménagère, je pense que ça suffira pour elle. Elle le mixe bien. Oui, oui. Après, l'idée, c'est d'essayer d'enlever au maximum le poireau, la pomme de terre. Voilà. S'il y a quelques morceaux, c'est pas gênant. Oui, voilà. Donc, on va le verser? Oui, moi, je la verse dans une cruche. D'accord. Comme ça, la ménagère, elle arrive, si elle veut, dans ses invités, c'est plus facile. Et puis, tu sers, il y a un petit truc. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Donc, tu le mets. Hop. Et ben, tu sais quoi, c'est moi qui vais le servir. Voilà. Et je vais prendre 2 cuillères parce que je n'ai pas pris 2 cuillères. Voilà. Hop. Donc, je verse dessus, Jenny? Voilà, tu verses, oui. Voilà. Et donc là, en fait, les moules, après, elles vont reprendre la température. Super. Et tu vois, la consistance, c'est parfait. Hein. Ça a l'air top. Et on peut le faire avec des coques, si on veut. Voilà, oui, on peut le laisser effectivement avec les coques. Voilà. On goûte? Bien sûr. Voilà, s'il te plaît. Ça a l'air trop bon. Je pense que ça devrait aller. C'est vrai? Ouais. Oh, c'est trop bon. Il n'y a même pas... c'est top, Jenny. Ça chauffe très vite. C'est excellent. En fait, c'est vraiment très bon parce que déjà, il y a de la mâche. Donc, c'est pas une soupe lambda ou qui est fade. Quand tu tombes sur la moule ou sur le petit oignon, là, c'est vraiment top. Et le curry, il est dosé, mais parfaitement. Voilà. C'est un bonbon. Franchement, c'est excellent. Donc, belle première recette. Eh ben, tant mieux. On fait quoi ensuite?
On va nous en faire un boudin et coquille Saint-Jacques aux pommes.